culture. Je suis Khalidou Kassé, fondateur du Centre culturel d'art, ici président des ateliers du Sahel. Je suis Abdou Dramane, président de l'association de la presse culturelle au Sénégal. Chers amis, confrères, bienvenue aux ateliers du Sahel de Khalidou Kassé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir ici dans le cadre d'une formation, d'un partage d'idées et d'échanges dans le cadre de la lecture des auteurs. Et nous avons accusé un peu de retard, et c'est pour cela que nous allons aller très vite. Mais en attendant, je vais donner la parole à l'artiste plasticien Khalidou Kassé, qui est co-organisateur de cette formation. Il va prendre la parole pour vous souhaiter le début. Merci beaucoup, Adramé. Nous nous excusons parce que nous avions prévu de SIA. Remercier l'association de la presse culturelle du Sénégal, à travers son président Amadou Moustapha Dieng, le coordonnateur de cette activité-là, Sita Foubadji et tous les autres membres. Remercier le représentant du ministre de la Culture, Azerbaïdjan, le nom de culture qui est parmi nous et fait partie de nous ici. Donc, qui est venu pour représenter le ministre de la Culture. Merci beaucoup. Et nous sommes des professeurs d'art plastique, que sont Serine Takodon qui est là, devant nous, accompagné de Abdou Aziz Khan, qui est professeur d'art plastique ici. Pour juste le petit monde, Serine Takodon est l'auteur de la sculpture de la main qui est devant la Cour suprême, qui est intitulée La main qui tranche, qu'il avait réalisée en 2008. Abdou Aziz Khan est professeur d'art plastique aussi. Il va nous faire part du sang de l'art, soit de nous imprégner. Vraiment remercier Adramé et toute l'équipe des ateliers du Sahel d'être là aujourd'hui ce matin pour non seulement partager, mais échanger sur les actualités culturelles au Sénégal. Mais cet atelier est la première actuellement au Sénégal. C'est la première fois qu'on a fait un atelier de Paris pour échanger sur les enjeux de l'art, surtout de l'art contemporain au Sénégal. Nous sommes là pour parler de la lecture d'une œuvre d'art. Nous sommes là pour parler de matière, nous sommes là pour parler de couleur, nous sommes là pour parler de graphisme, nous sommes là pour parler véritablement de tous les aspects liés à l'art. Pour comprendre véritablement les véritables enjeux, il était important d'échanger sur les éléments de langage pour comprendre ce que nous faisons pour parler véritablement du même langage. En tout cas, nous allons démarrer ce matin, Inch'Allah. Nous aurons après le professeur Ismaël Weber qui va nous rejoindre et d'autres qui viendront véritablement nous accompagner. Nous attendons aussi dans la galerie des ateliers qui est en bas. On va délivrer les attestations pour partager. Et là, à la formation. Donc, soyez les bienvenus et faites plaisir. Merci beaucoup. Merci. L'association de la presse culturelle du Sénégal qui regroupe pratiquement les journalistes qui s'activent dans la culture, les diverses collaborations qui rentrent dans le règlement de la culture. Donc on a ici, il dit tout à l'heure, sera un atelier de 3 jours de formation intense avec d'éminents professeurs aussi qui vont permettre à mes amis et confrères journalistes de renforcer les capacités. Donc, une fois, merci beaucoup et aussi merci à nos amis journalistes d'être là pour participer à cet atelier de formation. Donc, merci aussi au ministère du Sport et de la Jeunesse Culture qui a choisi aussi d'accompagner l'association de la presse culturelle du Sénégal. Mariam Sam, secrétaire général qui a confirmé sa présence, Inch'Allah, à l'occasion de la cérémonie de remise des attestations. Il faut aussi le secrétaire d'État en charge des activités. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Dramé. En tout cas, vous avez... Je suis Hassan Dia, je représente le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Vous venez représenter l'autorité pour le lancement de la cérémonie et c'est le ministère également qui accompagne cet atelier de formation en prélude à la Biennale
qu'est-ce que ça représente pour le ministère de la Culture de former les journalistes dans le domaine des arts plastiques? Oui, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que je suis là pour représenter Madame le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Madame Khady Diène Gaye, ainsi que le secrétaire d'État, le docteur Bakary Sarr. Donc je voudrais me réjouir de l'initiative, de cette belle initiative de l'association de la presse culturelle en étroite collaboration avec les ateliers du Sahel de M. Khalidou Kassé. Et donc cette initiative qui participe à renforcer les capacités des journalistes culturels dans le cadre de la lecture d'une œuvre d'art. Je pense que c'est une belle occasion, c'est une belle initiative et qui se tient à la veille d'un grand événement culturel, la Biennale de l'art africain contemporain. Je pense que la Biennale, personne ne la présente, c'est un événement majeur de l'agenda culturel national et international. Et donc les journalistes culturels qui sont appelés à couvrir cet événement, je pense qu'il est important de les outiller, de les donner les bons tuyaux pour qu'ils puissent en tout cas couvrir de la manière la plus belle cette activité culturelle consacrée donc à l'art africain contemporain. Donc je pense que le ministère ne peut que se réjouir de cette initiative et le ministère également accompagne cette initiative parce que l'association de la presse culturelle, c'est un acteur, c'est un partenaire du ministère de la Culture. Chaque jour, nous travaillons, le ministère en tout cas travaille avec l'association de la presse culturelle parce que c'est notre premier partenaire, en tout cas dans la couverture et dans la visibilité des événements que le ministère organise. Une question. Aujourd'hui de nous retrouver aux ateliers du Sahel. Je suis vraiment content de recevoir l'association de la presse culturelle pour cette belle initiative, notamment de partage et d'échange. Quand on parle de lecture d'une œuvre d'art, on sait que vous pouvez lire. Et je pense que c'est un renforcement de capacité que nous sommes en train de faire pour nous permettre d'avoir les mêmes éléments de langage par rapport à une œuvre d'art. Remercier vivement le ministère de la Culture, représenté aujourd'hui par M. Assandia, qui est venu pour assister à l'ouverture de cette session de formation. Remercier l'ensemble de l'association de la presse culturelle qui sont là, sous le président Aline Badramane, Amadou Moustapha Diagne, le secrétaire général, l'ensemble des membres qui sont venus véritablement prendre part à cette session. Remercier le secrétaire d'État aussi, Bakary Sarr, le docteur Bakary Sarr, véritablement qui aussi a reçu son courrier et invité à venir à la cérémonie de remise des attestations. Nous allons partager des moments intenses de créativité en présence d'éminents professeurs, que sont Seydou Tako Diaw, nous pouvons citer Ismaël Weber, nous pouvons citer Abdelaziz Kane, qui sont venus nous parler un peu de tous ces médiums-là, comment les décortiquer. Parce que nous savons qu'aujourd'hui l'art contemporain a pris tellement d'espace dans le monde que le dialogue devient imminent. Donc il est important qu'on échange sur sa visibilité, mais aussi sur les thèmes de dialogue pour pouvoir le partager. En tout cas, nous remercions tous ceux que nous présentons, tous les journalistes culturels, et invitons le public à venir intensément au 3e jour, s'il le faut, d'assister à la dernière séance de cours pour partager ces moments. Aline Badramane, journaliste et président de l'association de la presse culturelle du Sénégal. Et la presse culturelle qui a senti ce besoin de renforcer ses capacités dans le domaine des arts plastiques en prélude à la Biennale, comment est venue l'idée et qu'est-ce que les journalistes culturels ont? Merci beaucoup, Président Badji. L'idée est venue de l'échange fructueux entre l'artiste plasticien international sénégalais Khalidou Kassé, qu'on ne présente plus dans le paysage culturel sénégalais. Alors, dans le but de renforcer les capacités nécessaires pour permettre à ces journalistes culturels de fournir des productions, d'écrire des articles très poussés, très réfléchis, avec une réflexion féconde, nous amène aujourd'hui à organiser cette session de formation qui s'inscrit dans le cadre de nous aider à pouvoir faire notre travail convenablement en prélude de la Biennale de Dakar qui manifeste et fait la promotion de l'art africain contemporain. Alors, sur ce aussi, nous remercions davantage M. Khalidou Kassé qui a eu sa modestie et
le privilège d'accompagner et d'aider l'association de la presse culturelle du Sénégal de mettre en place cette belle initiative qui va aussi participer à redorer le blason de la culture. Alors, la presse culturelle du Sénégal, dans sa logique de faire la promotion de l'art et de la culture aussi, ne ménage aucun effort pour toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de la bonne marche de la culture. Donc, nous remercions davantage le ministère du sport, de la jeunesse et de la culture, le secrétaire d'État aux industries culturelles et créatives du patrimoine historique, M. Makanissar. Nous remercions aussi toutes les structures du ministère de la culture. Nous remercions aussi M. Kalou Kassé infiniment, en remerciant aussi tous les journalistes qui ont eu l'initiative et le besoin de prendre part à cette activité de formation dans le but aussi de renforcer les capacités nécessaires. Parce qu'il ne s'agit pas de venir couvrir un événement ou bien une exposition, de faire justement un compte rendu et de partir. Mais il s'agira aussi d'écrire, d'amener des réflexions fécondes pour pouvoir attirer l'attention du lecteur sur une œuvre d'art. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous serons aussi formés par d'éminents professeurs avec le choix de l'artiste Kalidou Kassé, aussi un artiste chevronné. Donc s'il choisit, donc il a fait le bon choix. Donc nous sommes avec lui aujourd'hui pour 3 jours de formation, 3 jours de sessions intenses qui vont renforcer les capacités des journalistes sur l'art visuel et l'écriture des critiques d'art. C'est combien de journalistes qui prennent part à cette session? Oui, comme vous l'avez si bien dit, aussi l'association va jouer son rôle primordial dans la Biennale de Dakar, parce que aussi nous sommes là uniquement pour faire la promotion de l'art et de la culture. Donc c'est notre manière d'anticiper, de former d'abord les journalistes, d'aller sur le terrain, faire un travail remarquable, faire un travail de qualité, juste pour justifier que l'association de la presse culturelle du Sénégal a sa raison d'être dans le paysage. Est-ce que c'est combien de journalistes qui prennent part à la formation? Bon, il y a une dizaine de journalistes qui vont prendre part à cette activité. Et il y aura aussi une cérémonie de remise d'attestation pour certifier que tous ces journalistes vont bénéficier d'une formation crédible avec l'atelier du Sahel. Merci, M. Madame. Or, en expliquant l'œuvre d'art, on est en train de conditionner le public dans sa manière de comprendre. On conditionne. Souvent, on met sans titre. Oui. C'est très simple. Sans titre. Parce que, comme je dis souvent, une œuvre d'art ne s'explique pas. La notion d'explication renvoie à des données scientifiques. Par exemple, on vous dit une formule, démontrer que AX plus B égale 0. Ça, c'est la formule finale, le résultat. AX plus B égale 0. Quel que soit le chemin que vous empruntez, vous avez beau faire le tour du monde en théorie, vous devez aboutir à ce résultat-là. Sinon, vous avez faussé l'exercice. Or, en matière d'art, on dit qu'il n'y a pas il faut. Il faut ceci, il faut cela. Évidemment, il faut enseigner pour permettre aux élèves, aux étudiants, de comprendre un peu de style de l'artiste. Donc, je disais tout à l'heure, une œuvre d'art ne s'explique pas. Elle s'intéresse.